Très ému de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs en attente de votre journal afin d'être au parfum de l'actualité dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. La communauté de l'Université pédagogique nationale a honoré ses deux éminents professeurs promus à l'éméritat par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Il s'agit de professeurs François Nguilambi et Boniface Ekombe. C'était au cours d'une cérémonie organisée par le département de mathématiques, statistiques et informatique sous le haut patronage de la rectrice de l'Université pédagogique nationale, professeure ordinaire Anastasie Massa. Ils ont reçu les honneurs dignes de leur rang par la communauté upénienne. Le professeur François Nguilambi et Boniface Ngombe, nouvellement promus à l'éméritat par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Moïndo Nzangi Butundo. À l'entame de cette cérémonie organisée avec réussite par le département des mathématiques, statistiques et informatiques de l'UPEN, chapeauté de la plus belle manière par le professeur Jean-Marie Kapenga, l'assistance a saisi le caractère spécifique de ces deux éminents professeurs émérites célébrés en séjour. Ils sont semblables à des veilleurs debout sur les tours de la conscience humaine et sur le promontoire du monde, a stipulé le professeur Jean-Marie Kapenga dans son mot des circonstances. Le département des mathématiques et informatiques s'est réjoui de vous voir si nombreux venus vous joindre à lui pour rendre hommage mérité à deux de ses figures les plus emblématiques et les plus significatives. Ils sont semblables à des veilleurs debout sur les tours de la conscience humaine et sur les promontoires du monde. Ces deux hommes se sont poussés vers les maximums d'eux-mêmes et ont ralenti la dégradation du milieu humain en préparant ce qui doit lui succéder. Ils sont pour nous les yeux par lesquels l'absolu regarde encore l'univers. Ensuite, après leur brève présentation, les différents intervenants ont exposé sur les didactiques des mathématiques, le lien à double sens entre le mathématique et l'informatique et sur comment booster sa carrière professionnelle par des certifications fondées sur une expérience aguerrie dans le NTIC avant et après l'université. À ces sujets, il faut retenir que le mathématique constitue un outil puissant pour naviguer dans le monde et le mathématique et informatique se servent de support, ont-ils dit. Cependant, en guise d'honneur, de reconnaissance, de félicitations pour leur nouvelle promotion, la doyenne de la faculté des sciences de l'UPEN, professeur Patience Ngelinkoto, a d'abord offert à ses deux professeurs émérites les effigies et gourmettes avant la remise d'autres cadeaux par le chef des départements des mathématiques, statistiques et informatiques, le professeur Jean-Marie Kapenga, et les congratulations du secrétaire général à la recherche de l'UPEN, le professeur Faustin Poutou-Bokenga, représentant la rectrice empêchée. À cette occasion, les hommages vibrants ont été rendus également au président de la République, Félix Tshisekedi, et au ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire par ces derniers, avant de rappeler à l'assistance que depuis la nuit des temps, l'UPEN a le rôle de former les formateurs de formateurs et ce combat doit se poursuivre. Aujourd'hui, le rôle de l'UPEN comme formateur de formateurs n'est pas encore éludé. Le combat doit se poursuivre dans le sens de renforcer la formation au 3e cycle à la faculté de pédagogie scolaire et didactique de discipline. Dans le cadre de la professionnalisation des enseignements, nous devons encourager les efforts que déploient nos étudiants qui sont notamment inscrits en mathématiques, statistiques et informatique. Nous lançons une offre de services en demandant aux étudiants de concevoir un logiciel sur la numérisation des données du secteur de la recherche scientifique. Nous devons numériser le secteur de la recherche scientifique. Les vifs remerciements aux deux professeurs pour tous les services rendus
à la nation. Les photos de famille ont immortalisé cette journée d'hommage à l'éméritat de professeur François Nguilambi et Boniface Ngombe. Nous vous convions à suivre à présent les éléments saillants dégagés par quelques intervenants à cette cérémonie en se basant sur les mathématiques et les liens existants entre le maths et l'informatique. Les mathématiques servent à de nombreuses choses dans la vie quotidienne et même dans la vie professionnelle. Les mathématiques sont essentielles pour poursuivre des études dans de nombreux domaines. Dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours, les mathématiques sont omniprésentes dans nos activités quotidiennes. Nous parlons de ce lien à double sens principalement parce que l'informatique est un support pour les mathématiques. Mais aussi de l'autre côté, les mathématiques est un support pour l'informatique. C'est comme ça que nous parlons de lien à double sens. À un certain niveau, pour être un bon informaticien, il faut nécessairement maîtriser le mathématique à un certain niveau. Autre chose à présent, innovation ouverte, collaboration intersectorielle. C'est le thème de la conférence débat organisée par les étudiants de la deuxième licence en administration des affaires et sciences économiques de l'université protestante au Congo. C'était le jeudi dernier dans le but de concilier la théorie à la pratique. Jordan Kabengele et Nene Wambenga signent cet élément. Merci, je vous prie de vous asseoir. Voilà. Les étudiants finalistes de la deuxième licence en administration des affaires et sciences économiques de l'Université protestante au Congo, IPC en sigle, étaient en conférence débat ce jeudi 18 mai 2024 autour de la question de l'innovation ouverte et collaboration intersectorielle au sein de leur alma mater. L'étudiant Merlin Moutombo, chef de promotion de LDFASE, revient sur les objectifs de cette conférence débat. Alors c'était très intéressant pour nous. Voilà, de convier à cette table ronde beaucoup de gens pour parler de l'innovation ouverte. Alors on estime que c'était vraiment le moment opportun de parler de l'innovation ouverte, alors qu'il défrait la chronique dans d'autres contrées lointaines. Et ici chez nous, ça parle peu. Et la pratique, elle est de moins en moins encouragée, d'autant par les universitaires que dans les entreprises ou soit encore dans les organismes tant nationaux qu'internationaux. 3 conférenciers en présentiel ont échangé avec les participants, à savoir Lissi Assombo, directrice régionale de la société ITEM, qui s'est apaisantie sur la problématique de la création de nouvelles opportunités d'emploi liées à l'innovation ouverte. Et donc nous avons incité les jeunes à pouvoir eux aussi ne pas rester en marge de tout ce qui se passe, à innover. Et nos universités aussi surtout à pouvoir produire des produits utiles aux entreprises. Soit ils sont utiles aux entreprises, soit ils sont capables eux-mêmes à créer leurs propres entreprises, parce qu'au fait, la finalité c'est ça, soit tu crées ton entreprise, soit tu es engagé quelque part. Mais après, il y a un problème aujourd'hui de l'employabilité, c'est-à-dire que cette inadéquation entre ce que les entreprises ont besoin et ce que donnent les universités. Et donc aujourd'hui, c'était, je pense, en même temps une interpellation. Le professeur Kassongo Peter, actuel conseiller principal du chef de l'État congolais au Collège Agriculture, Pêche et Élevage, a abordé la question de l'innovation et ses enjeux dans le secteur privé et public. Bon, d'abord, je commence par le féliciter pour avoir organisé une conférence, une table, ce qu'ils ont appelé table ronde, sur une thématique aussi importante que celle liée à l'innovation. J'étais moi-même appelé à communiquer sur l'innovation dans le secteur public et privé. Alors c'était pour moi très important d'échanger avec eux sur les enjeux et contraintes de ce concept, parce que nous sommes face à un monde où il faut être dynamique dans tous les sens. Donc lorsque vous restez enfermé dans la routine, donc vous êtes voué à être au service des autres, faire objet des autres, ne dépendre que des autres. Voilà pourquoi il était très important pour moi de leur montrer ce qu'il faut pour apporter des innovations dans notre façon de faire, que ce soit au niveau des services publics, des administrations centrales de l'État, que ce soit également au niveau du secteur privé qui doit être dynamique et qui doit être compétitif dans ce que l'offre aussi bien comme service que comme produit.
Donc l'impression c'est que c'était très important, j'avais un public très attentif et surtout très pertinent dans la qualité des questions. Nous devons travailler maintenant à promouvoir ce concept, non seulement dans le contenu des enseignements que nous donnons, à commencer par le niveau primaire, secondaire jusqu'au niveau tertiaire, pour qu'on comprenne que ce n'est pas l'entrepreneuriat, un entrepreneuriat orienté vers la recherche et développement ou assis sur la recherche et développement et qui cible en fait à mettre au point des produits nouveaux, des produits capables de défier la concurrence, toutes ces formes. Et c'est grâce à ça qu'on peut survivre, non seulement en tant qu'économie, mais également en tant qu'État. L'innovation ouverte, une illustration en politique monétaire, le cas du criblage de l'inflation, c'est le sujet exploité par le professeur Vincent Mungonga. Cette conférence débat s'est clôturée avec les jeux de questions et réponses entre les participants et les intervenants à la grande satisfaction de tous. D'améliorer leur processus. Parlant de nouveau de la REC, les membres du bureau de la commission électorale de cette structure ont tenu une réunion stratégique avec quelques coordonnateurs des étudiants des établissements de la ville-province de Kinshasa en raison de préparer les élections du bureau de la REC qui se pointent à l'horizon. Cette réunion a eu lieu dans la salle de conférence du Conseil national de la jeunesse. Suivez. Plusieurs coordonnateurs et vice-coordonnateurs des étudiants des différents établissements de l'enseignement supérieur et universitaire de la ville-province de Kinshasa ont pris part à cette réunion stratégique convoquée par la commission électorale de la représentation des étudiants du Congo pour préparer les élections du bureau de la REC. Après différents mots de membres de la dite commission, Héritier Belengo, président de cette commission, a fait savoir à l'assistance le rôle, la mission et les bien-fondés de la REC. Mais aussi, il a invité ces derniers à participer massivement aux élections des dirigeants de cette structure dans les prochains jours. L'objectif de cette réunion, c'était des sensibilisations. On avait appelé les présidents en fonction pour les éclaircir la REC et aussi les petits soucis qui se déroulent au sein de la structure par rapport à l'organisation des élections. Alors, par rapport aux élections, souvent ça s'est fait ici à Kinshasa ou à une autre province selon les possibilités. Pour faire élire un président national, il faut la participation de toutes les provinces. Et juste interpeller les autorités de nous accompagner pour la réussite de cette élection. Vous savez, participer les étudiants de toute la province, ce n'est pas moindre à faire. Comme la REC a été toujours soutenue par l'État congolais, nous appelons les autorités de nous accompagner et la participation des présidents en fonction, parce que c'est eux qui seront à l'honneur. Il faut noter que cette réunion s'est déroulée en toute quiétude. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, mesdames, messieurs. Merci d'avoir été les nôtres. Merci à Jurès Landou qui était derrière la caméra, Emmanuel Lema, la réalisation assistée par Jordan Kabengele, toujours sur la coordination d'André Mouchongo Machara. Bon jour de programme chez vous et bon week-end.